Alors dans la vidéo précédente, on a défini la notion de variable aléatoire finie, tout simplement comme une application, une fonction, définie sur un univers fini oméga, à valeur dans un ensemble grand E quelconque. Maintenant, on va définir la notion de support. Donc le support d'une variable aléatoire, c'est tout simplement l'ensemble des éléments de grand E qui sont atteints par ma fonction grand X. Autrement dit, l'ensemble des éléments de grand E qui admettent un antécédent par ma fonction grand X. Donc un exemple, ici quand on s'intéressait au nombre de piles lors du lancer de deux pièces de monnaie, donc j'avais une variable aléatoire ici qui était à valeur dans R, mais le support, donc l'ensemble des valeurs atteintes, c'est tout simplement l'ensemble des entiers 0, 1, 2. En effet, quand je lance deux fois une pièce de monnaie, j'obtiendrai soit 0, soit 1, soit deux fois la valeur pile. Ensuite, lorsqu'on lançait 2D, on s'intéressait à la somme des deux résultats. Donc là aussi, j'ai une variable aléatoire à valeur dans R, mais le support, c'est en fait l'ensemble de tous les entiers, compris entre 2 et 12, qui sont exactement l'ensemble de toutes les valeurs possibles pour la somme, la somme des résultats de deux lancers de dés. Donc de manière rigoureuse, la définition du support, c'est l'ensemble des valeurs atteintes par grand X. L'ensemble des valeurs atteintes par grand X. Le support de grand X sera noté grand X de oméga. Cette notation, c'est bien la même notation qu'on a en analyse. Donc c'est bien l'ensemble image, l'image de grand oméga par la fonction grand X. Donc théorème 1, donc ça c'est la démarche qu'on va faire maintenant est particulièrement importante. Vous avez bien compris que au départ, on a un univers oméga sur lequel on a une probabilité P. Et vous avez bien compris aussi que l'idée maintenant, quand on a une variable aléatoire, est de ne plus trop s'intéresser à grand oméga, mais plutôt plutôt privilégier le support grand X de grand oméga. Et du coup, l'idée qu'on va mettre en place ici, c'est de vouloir créer une probabilité sur le support X de oméga. Ce qui est bien légitime, si on veut travailler sur X de oméga, si on veut faire des probabilités sur X de oméga, on va bien avoir besoin d'une loi de probabilité définie sur cet ensemble. C'est ce qu'on va faire ici. Donc à chaque événement, à chaque partie grand A, donc à chaque partie du support, on associe la probabilité que grand X appartienne à grand A. Et ceci, donc cette application la note P indice X, et on va démontrer qu'il s'agit d'une probabilité, donc d'une probabilité qui est définie sur P de X de oméga. Quand on a une probabilité définie sur les parties de X d'oméga, on dit qu'on a affaire à une probabilité sur X de oméga. Donc c'est ce qu'on va démontrer ici. D'abord, juste un point sur les notations. Donc ici, on vient de parler de P de X appartient à grand A. Il faut bien comprendre que, en toute rigueur, ça veut dire la probabilité de l'événement X appartient à grand A. Du coup, grand A étant une partie de E, l'événement X appartient à grand A, c'est bien un événement de grand oméga, c'est bien une partie de grand oméga. Donc ça a bien un sens de calculer la probabilité de cet événement. Donc c'est bien sûr un abus de notation d'enlever les accolades, mais c'est un abus de notation qui est largement répandu. Donc vous comprenez du coup que ces trois quantités sont égales, la probabilité de l'événement X appartient à grand A, ou la probabilité que X appartienne à grand A, ce qu'on note ici tout simplement P indice X de grand A. Donc démonstration, on doit démontrer quoi? On doit démontrer qu'il s'agit d'une probabilité, donc on doit démontrer que la probabilité de l'ensemble en entier c'est 1, et on doit démontrer que la propriété d'additivité est satisfaite. Donc on commence par calculer P indice X de X de oméga, c'est-à-dire la probabilité pour que X appartienne à X de oméga, mais ça ce sera satisfait pour toute issue. À chaque fois que j'aurai une issue petit oméga de grand oméga, j'obtiendrai que X d'oméga appartient à grand X d'oméga. Donc vous voyez que ça c'est tout simplement la probabilité de grand oméga, et la probabilité de grand oméga c'est 1. Maintenant, je prends A et B, deux parties du support, je les suppose incompatibles, c'est-à-dire je suppose que leur intersection est vide. Dire que X appartient à A union B, évidemment, c'est la réunion des deux événements X appartient à grand A et de l'événement X appartient à grand B. Et évidemment, comme A et B sont incompatibles, ces deux événements sont également incompatibles. En effet, il n'est pas possible que X appartienne à la fois à grand A et à grand B, puisque A inter B est vide. Or, P c'est une probabilité, donc si P c'est une probabilité, elle satisfait la propriété d'additivité, donc la probabilité de la réunion c'est la somme des deux probabilités. On a bien démontré du coup que P de X de A union B égale à P de X
de A plus P indice X de B. Donc on a bien démontré que P indice X satisfait bien la propriété d'additivité, et donc on a bien démontré que P indice X est une probabilité sur X de oméga. Ensuite, si l'ensemble de tous les grands X égale petit x, où petit x décrit le support de la variable aléatoire grand X, c'est bien un système complet d'événements, on a bien passé en revue toutes les possibilités, et c'est ce qu'on appellera le système complet d'événements associé à grand X. Et comme pour n'importe quel système complet d'événements, la somme de ces probabilités est égale à 1. Donc vous comprenez, la somme des P de x égale x pour tout x dans le support me donne bien 1. Ensuite, je vous rappelle qu'une probabilité sur un univers fini est entièrement déterminée par la donnée des probabilités de chaque événement élémentaire. Donc du coup, si grand X est une variable aléatoire sur un espace probabilisé fini oméga p, alors la loi de grand X, donc c'est ce qu'on vient de définir dans la théorème précédente, c'est P indice X, est entièrement déterminée par la donnée des probabilités des événements élémentaires, c'est-à-dire par la probabilité de tous les événements de la forme grand X égale petit x, pour tout x dans le support de oméga, dans le support de grand X, pardon. De plus, on sait comment retrouver la probabilité de n'importe quel événement. Quand on a un événement quelconque grand A, on sait calculer la probabilité de cet événement grand A. Il est égal à la probabilité de tous les événements élémentaires qui composent grand A. Donc c'est égal à la somme pour tous les x dans grand A de P de x égale petit x. Donc déterminer la loi d'une variable aléatoire grand X, c'est donc déterminer son support x de oméga, c'est-à-dire la valeur de tous les P de grand X égale petit x pour tout x dans le support. Exercice 2, déterminer la loi de grand X, où grand X est la variable aléatoire égale à la somme des résultats du lancer de 2D équilibré. Donc déjà on peut commencer par, évidemment par dire quel est l'univers et de quelle probabilité il est muni. Donc l'univers c'est l'ensemble de tous les couples de deux entiers compris entre 1 et 6. Et il est muni de la probabilité uniforme, puisqu'a priori on peut faire l'hypothèse que nos dés sont équilibrés. Le support, on l'a déjà dit, c'est l'ensemble de tout, donc on s'intéresse à la somme des deux résultats, donc c'est l'ensemble de tous les entiers compris entre 2 et 12. Donc pour calculer, vu ce qu'on vient de dire, pour déterminer la loi de ma variable aléatoire, je vais juste avoir besoin de calculer la probabilité que x soit égal à 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à p de x égale 12. Donc pour ce faire, je réécris ce que sont ces événements. Par exemple, l'événement x égale 2, il est constitué que d'une seule issue, l'issue 1, 1. Et donc la probabilité de cet événement, c'est le cardinal de cet ensemble. C'est 1, on vient de le dire, il est constitué que d'une seule issue, divisé par le cardinal de oméga. Oméga, c'est un produit cartésien. Donc son cardinal est égal à 6 fois 6, 36. L'événement x égale 3, il est bien constitué de deux issues, l'issue 1, 2 et l'issue 2, 1. Donc d'ailleurs, il ne faut pas confondre ces deux issues. Et donc la probabilité de x égale 3, ce sera tout simplement, la probabilité sera égale à 2 sur 36. Et ainsi de suite, donc j'ai écrit encore deux autres exemples, et j'ai répertorié la probabilité de chacun de ces événements élémentaires sous forme d'un tableau. Donc rien que la donnée de ce tableau et la donnée du support me permet de définir complètement la loi. Donc vous avez bien compris, je n'ai pas donné la probabilité de chaque événement, je ne vous ai pas donné la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, ni la probabilité d'avoir une somme qui est un nombre pair, ou ce genre de choses, mais je n'ai pas besoin, puisque on vient de rappeler que la probabilité, une loi de probabilité est tout simplement définie par la donnée des probabilités de chacun des événements élémentaires, ce que j'ai bien écrit ici, donc j'ai complètement répondu à la question posée.